Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. En tout cas, je vous mets la relaxation de ce lundi qui n'a pas pu être mise en place étant donné les bugs. Donc, vous aurez une double méditation. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux lundi de Pâques. Moi, je vais bien. Je vous remercie de tous vos bons vœux pour ce week-end de Pâques. Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse journée. Donc voilà, nous allons faire la méditation de lundi de Pâques. Nous allons venir... Voilà, je vous appelle la petite cloche, comme vous la connaissez maintenant. Nous arrivons pour cette nouvelle méditation et nous allons nous asseoir tranquillement, joyeusement. Et nous allons nous mettre en place, tous les uns et les autres, soit assises ou assis, ou on peut s'allonger également comme on le souhaite. Et là, on va prendre une première respiration. Et en prenant cette respiration, je me sens connectée à la Terre Gaïa. Je me sens bien, je me sens heureux ou heureuse. Je me sens épanouie, en bonne santé. Je reçois les énergies de Gaïa, de Marie, de Jésus en ces jours spéciaux. Et là, je respire une deuxième fois. Toujours dans la paix, dans la bonne santé, dans le merveilleux moment où on passe un moment heureux, chaleureux, plein d'amour. Je n'ai plus peur de quoi que ce soit et je respire une deuxième fois et une troisième fois après celle-ci. Je suis la fleur, je suis l'arbre qui va vers Dieu. Je suis l'être lumineux, je suis la lumière de ce monde. Vous êtes les lumières de ce monde, dit Marie. Vous êtes des enfants divins. Vous êtes ceux qui sont là pour aider vos frères et sœurs par l'amour, le rire, la paix. Et là, vous respirez quelques moments encore. Vous respirez tranquillement. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes en paix. Vous êtes heureux ou heureuse. Mais surtout, mes amis, dit Marie, mes enfants, vous êtes en bonne santé. Vous êtes heureux. Et Marie, dans son vocabulaire, ne vous dit pas tout, mais elle vous prend contre son cœur, vous donnant son amour, sa joie, et vous allez ressentir une paix. Vos karmas, vos souffrances, vos chocs, tout ce que vous avez trimballé vie après vie se termine et vous êtes heureux, comme l'enfant qui vient d'éclore au monde. Si vous avez des soucis, dit Marie, vous inquiétez pas. Tout cessera à un moment donné dans cette vie. Tous vos soucis vont partir, oubliés comme l'oiseau qui s'envole. Vous êtes actuellement, dit Marie, confiné. N'oubliez pas de vous évader par la tête. La méditation, le fait que je sois venue pour vous aider, mes enfants, dans cette dualité, d'être confiné à la maison, de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir être plus heureux que ça. Mais je vous aime tel que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités. Votre monde est comme ça, défauts et qualités, le bien et le mal. Et là, vous allez prendre une nouvelle respiration, sentir que vous vous élevez vers le haut, vers Dieu, vers la source
La source vous aime. La source veut votre bien-être. Pensez à Dieu. Il vous aime tel que vous êtes. Il vous demande de vous élever vers lui, de méditer plus, de prier. Oui, j'exaucerai tous vos prières, dit-elle. Avec amour, un beau visage, vous allez sentir la colombe qui se dépose sur votre épaule. Vous allez sentir la joie dans vos cœurs, l'amour. Et là, tout ce qui est la colère, l'angoisse, les chocs, tout ce qui ne vous appartient plus, vous le redonnez à Dieu. Vous n'en avez pas besoin. Qu'est-ce que vous allez vous encombrer de vos karmas, de vos souffrances, de vos maladies? Dans le monde qui va venir vers vous, il n'y aura plus besoin de tout ça. Et je relâche tout. Je relâche tout ce qui ne m'appartient plus aujourd'hui. Je le relâche. L'ascension est là pour vous aider. Pensez à vous comme des êtres ascensionnés, à des êtres humains élevés en conscience. Pensez à ça. Vous allez respirer, car la respiration est importante. N'oubliez pas de boire de l'eau tout le long de la journée. Mangez moins, car vous faites moins d'exercice. Sentez-vous rassurés. Vous êtes les enfants du cosmos. Vous êtes uniques. Vous êtes joyeux. Vous êtes plein de lumière à votre tour. Aujourd'hui est un nouveau jour. La grâce se dépose dans vos cœurs. La grâce de Dieu se dépose tout autour de vous. Ressentez cette grâce, ressentez cet amour. Vous êtes le flambeau de la lumière et tous ceux que vous approcherez seront le flambeau de la lumière par votre sourire, votre joie, votre amour. Pensez à vos voisins avec calme, avec joie. Pensez à tout le monde avec calme et joie. Pensez que tout le monde n'est pas comme vous, malheureusement, dit Marie. Il y en a qui ont prié pendant des siècles, sans avoir une réponse. Puis ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? On ne me répond pas. Il faut y croire à votre prière également. Sainte Marie, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Il n'y a pas besoin de faire un tas de blabla de prières, dit Marie. Il vous suffit juste d'y croire, de demander la guérison. Marie, Mère de Dieu, pourrais-tu me guérir, s'il te plaît? Voilà, juste y croire. Je demande à Marie de me guérir. Je demande à Marie de me guérir. Je demande à Marie d'enlever toutes mes souffrances. Je lui demande d'enlever tout ce que j'ai au fond de moi. Et là, je suis comme l'enfant, je suis neuf. Et je suis heureux de vivre dans ce monde merveilleux. C'est la lumière. La lumière est simplement la lumière. Pensez à ça. Pourquoi ne seriez-vous pas heureux dans cette lumière? Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui vous empêche d'être les enfants? Alors, pensez, vous n'avez pas besoin de tout ce que vous avez actuellement. Vous n'avez pas besoin d'idéaliser les magasins. Ralentissez votre besoin d'alimentation. Mangez moins, faites du jeûne. Vous bougez moins qu'à un moment donné. Pensez-y, c'est important. Pensez que tout ça pensez à vous, pensez à l'amour pour votre prochain. Pensez à votre amour pour vous-même. Pensez à ce que vous avez besoin d'avoir au fond de vos cœurs.
Pensez que tout ça est très important. C'est vous qui êtes important. C'est pas le monde dans lequel vous êtes actuellement. Le monde, vous pouvez le modifier, le recréer. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait plusieurs fois? Il vous a recréé le monde. Vous voulez le jardin d'Éden, le paradis sur terre? Il suffit de le visualiser. Je visualise le jardin d'Éden. Je visualise les énergies divines. Je visualise qui? Dieu, carrément. Je visualise la paix dans le monde. Je visualise l'amour. Ça part des gouvernements au peuple. Je visualise que l'argent n'est plus comme avant, est propre. Je visualise qu'il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus de tuerie, il n'y a plus d'assassins, il n'y a plus tous ces êtres négatifs. Ces êtres négatifs repartent d'où ils sont venus, sur une autre planète, qui leur seront assignés. Car votre terre, ce ne sera pas possible d'y vivre comme aujourd'hui. Je vous le dis, mes enfants, dit Marie. Ce ne sera pas possible. Votre terre est en train de faire l'ascension. Elle est en train, justement, de vous avertir. Le temps passe très très vite. Ça, c'est l'homme. Les volcans sont en éruption. Les météos sont en train de changer. Votre terre fait l'ascension. Elle le fait avec ou sans vous. Il faut vous être préparé. Car l'âge d'or, c'est l'ascension de tout être humain étant en vie sur la terre. Ce n'est plus la même chose. C'est pas comme il y a 3 à 2000 ans en arrière, quand le Christ est venu et qu'il a été tué pour faire l'ascension. Là, vous n'allez plus faire la même chose. Vous allez ascensionner dans l'âge d'or avec le Christ, vivant et ressuscité, avec Dieu, bien entendu, avec les archanges, les anges. Et vous allez voir le monde de l'invisible encore mieux qu'aujourd'hui. Mais vous ne pourrez plus être en colère, en guerre. Non, ces âmes-là vont devoir vivre sur d'autres plans, d'autres planètes. Et Dieu a mis au point d'autres choses. Et oui, nous sommes arrivés à un chemin. L'année dernière, des guides vous ont dit, il y a 2 possibilités. Soit vos gouvernements décident aujourd'hui d'aller dans la lumière, ou soit ils iront contre le mur. C'est ce qui est en train de se passer pour eux, et pas pour vous. Du moment que vous êtes confinés chez vous, méditez, priez, écoutez la musique. Rassurez-vous, Dieu vous aime. Dieu aime chaque être humain. Dieu comprend et compatit à vos souffrances, à ceux qui n'ont rien à manger, ceux qui n'ont pas d'eau, ceux qui meurent de faim actuellement. Dieu a vu beaucoup trop de choses qui lui étaient pénibles, et je ne pourrais pas en citer tout. Dieu a vu aussi des choses merveilleuses chez des êtres humains. Il a vu des choses qui l'ont ébloui. C'est ça qui a sauvé votre monde également. Le fait qu'il y ait 2 choses différentes. Vous devez aujourd'hui vous élever en énergie, en conscience. Mangez moins. Mangez intelligemment en conscience. Vivre en conscience. Aujourd'hui, ce n'est plus l'heure des reproches. Ce n'est plus l'heure de trop parler. C'est l'heure d'agir, de réfléchir. De toute façon, c'est la fin d'un monde, je vous le dis. Ce n'est pas la fin d'un monde lumineux, c'est le commencement de ce monde. C'est le commencement d'autre chose beaucoup plus flagrant. Une nouvelle race va naître de vos vies. Vous allez changer. Vous aurez, en changeant, c'est vous qui allez transformer les choses dans cette nouvelle race. Vous allez avoir des énergies qui se verront sur vous. Les gens verront votre vibration. Vous serez plus mince, plus grand, plus éthéré qu'auparavant.
au fur et à mesure des années qui vont passer. Pour le moment, bien entendu, c'est la mise en place. On veut vous faire peur pour vous faire descendre dans la matière. Mais on ne pourra pas vous empêcher de vous élever. Vous êtes tous, les uns et les autres, des âmes. Cette élite de gâteaux, oui, les gâteaux c'est très bon, mais les gâteaux doivent un jour comprendre que c'est celui qui fabrique le grand gâteau, celui qui a le monde dans les mains, c'est lui qui décide, c'est lui qui est tout puissant, c'est personne d'autre. Aujourd'hui, je vous demande d'être en paix, surtout avec le Fils, avec les prophètes, avec tout ce qu'il y a eu. Je vous demande de vous souvenir de vos vies antérieures. Vous n'êtes pas juste des simples êtres humains. C'est pas parce que vous êtes le peuple que vous n'êtes pas plus intelligent qu'autrui. Au contraire, vous avez été tellement dans plusieurs vies différentes. Vous avez tellement voyagé, vous avez tellement de culture à l'intérieur de vous-même. Seulement, vous arrivez dans la matrice, vous vous en souvenez plus pour certains. Regardez les oiseaux. Vous êtes aussi libre qu'une mouette, qu'un être qui vole dans le ciel. Les oiseaux, les animaux sont vos amis, vos frères et sœurs également. Il vous appartient de les embrasser, d'en avoir chez vous, de les aimer, tout simplement comme je vous aime. Il n'y a pas besoin de sacrifice animal. Il n'y a pas besoin. Soyez heureux, heureuses, en paix, joyeux. Il n'y a pas de guerre, il y a juste la paix. Il n'y a pas de misère, il y a juste la paix universelle. Financièrement, visualisez l'argent que vous avez besoin, l'amour que vous avez besoin. Croyez en vous et vous déplacerez des montagnes. L'argent est avec vous-même. L'amour est en vous et vous allez déplacer des montagnes. Vous êtes les enfants magiques. Vous êtes maintenant des nouveau-nés. Et vous avez une robe blanche, mais blanche. Et là, vous êtes dans le ciel avec le Père, avec les archanges. Regardez-vous d'ici dans les nuages. Comment vous sentez-vous maintenant? Je suis guérie de toute mauvaise santé. Je suis en excellente forme. J'arrête d'être victime. J'arrête de me plaindre. Et je me mets en béatitude, en bien-être, en paix. Et là, je vais vous laisser sur cette paix, car c'est la paix qui est le plus important de votre âme. La paix, l'amour, la lumière. Que la lumière, en ce lundi de Pâques, soit avec vous toutes et vous tous. Que Dieu vous accompagne dans vos pas et vos démarches. N'ayez crainte. Vos maisons sont sécurisées. Je suis avec vous, mes enfants. Voilà pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à demain. Au revoir.